Salut les youtubeurs, aujourd'hui je vous fais un retour sur la première conférence que j'ai donnée sur le thème de YouTube pour les pros. Alors je vous en avais parlé sur la chaîne, j'ai donné il y a quelques jours une conférence pour les professionnels sur le thème de YouTube et comment ils peuvent l'utiliser éventuellement pour leur entreprise et comment surtout aider les boîtes à mieux utiliser YouTube. Parce qu'aujourd'hui si vous regardez la plupart des entreprises qui ont une chaîne YouTube, c'est pas ça quoi. En général, ils utilisent ça comme un lieu de stockage de vidéos ou alors ils utilisent ça pour passer des vidéos institutionnelles ou pire, faire des web-séries qui sont censées être drôles mais qui marchent pas et qui ont plein de vues qui sont achetées enfin, ça peut être acheté de manière légale, hein, je dis pas que c'est forcément illégal, ça peut être acheté en achetant de la pub, enfin voilà, dédié pour faire de la pub avant d'autres vidéos, mais globalement, c'est ce qu'on trouve dans la majorité des cas et je pense qu'il y a énormément d'éducation à faire auprès des entreprises pour leur apprendre à bien utiliser YouTube, à être plus transparent. Et voilà, utiliser YouTube pour ce que c'est-à-dire montrer qui ils sont réellement, montrer quelles sont leurs valeurs, et puis c'est comme ça qu'on finira par choisir les entreprises avec lesquelles on veut travailler à l'avenir. Donc voilà, j'y crois fortement et c'est pour ça que j'ai monté cette conférence. C'est pour ça aussi que j'ai ma boîte VidéoBiz qui aide les entreprises à faire ça, hein, c'est normal, c'est la même chose. Bref, je voulais vous faire un petit retour sur cette conférence parce que c'est un exercice qui est quand même pas évident. De prime abord, on peut imaginer qu'en fait c'est un peu comme un gros épisode YouTube. Parce que là, donc, j'ai parlé pendant 1h10, j'ai un peu dépassé. Alors, après, ça dépend un peu de votre personnalité, mais moi, je sais que j'ai pas de souci du tout à parler devant une audience. Peut-être que c'est un peu l'effet YouTube, parce que j'ai l'habitude de parler, et que là, quand je vous parle à la caméra, j'ai quand même le sentiment que vous êtes beaucoup à m'écouter, et ça me pose aucune gêne. Donc voilà, j'ai pas de souci de ce côté-là. Par contre, la difficulté que j'ai rencontrée, ça a été de devoir créer la partie écrite d'abord, faire un plan complet, me dire où j'ai envie de les emmener, quelles informations j'ai envie qu'ils retiennent absolument à la fin de cette conférence. Enfin voilà, essayer de créer un petit peu ce déroulé, cette histoire dans la conférence, c'était pas évident. J'ai passé quand même quelques jours à essayer de synthétiser un peu toutes les informations parce qu'il y avait énormément de choses que j'avais envie de transmettre. Il y en a encore plein que j'ai pas pu transmettre dans cette conférence, malheureusement, mais c'est pas grave, j'améliorerai un petit peu le format par la suite. Une chose qui est assez intéressante quand même, alors je sais que ça ne s'appliquera pas à tout le monde, mais si vous êtes dans un domaine où il y a des conférences qui se produisent, il y en a dans plus de domaines qu'on ne croit, hein. Si vous allez dans des salons spécialisés, etc., je sais pas, je sais qu'il y a l'un d'entre vous, l'UDEMA, je crois ta chaîne s'appelle, qui parle de jeux de société, il y a un salon des jeux de société et je suppose qu'il y a des conférences là-dessus. Donc pourquoi pas un jour, toi, tu pourrais éventuellement proposer une conférence sur un thème particulier dans le domaine du jeu de société. Voilà, il y en a dans plein de domaines, mais c'est vrai que ça ne s'applique pas à tout quand même. Mais peut-être que certains d'entre vous, par l'intermédiaire de votre chaîne YouTube, vous avez gagné une sorte de stature, stature? Ouais. D'expertise. En tout cas, on vous colle cette étiquette-là. Je sais que sur ma chaîne photo, c'est le cas. Sur ma chaîne photo, depuis le début, je martèle que je suis un amateur, un photographe amateur, et très content de l'être. Et malgré ça, il y en a quand même beaucoup qui pensent que je suis photographe professionnel parce que je fais des vidéos sur YouTube, que je partage mes analyses, etc. Et malgré tous mes efforts, on me colle cette étiquette d'expert en photographie, ce que je ne suis pas, ce que je ne revendique pas en tout cas. Mais voilà, et donc il y a cet effet-là d'avoir une chaîne YouTube et de publier des vidéos sur un sujet très précis, va vous mettre sur une sorte de petit piédestal qui fait que vous devenez crédible à ce moment-là pour intervenir dans certaines conférences. Donc si jamais c'est votre cas, moi je dirais, je vous conseillerais d'essayer, parce que, pardon, d'essayer parce que c'est vraiment fun, c'est rigolo à faire, c'est un exercice qui est compliqué mais qui est plutôt sympa. Et là où je vois un intérêt, c'est que vous créez comment dire, vous créez quelque chose d'une heure et demie, que vous allez ensuite pouvoir réutiliser d'autres fois. Je ne sais pas du tout ce que vont être les suites de la conférence que j'ai donnée là. Il y avait une centaine de personnes qui étaient là dans l'amphithéâtre de l'université. Il y avait des étudiants, bien sûr, il y avait des entrepreneurs, il y avait des salariés d'entreprise, il y avait des personnes de l'université. Et je sais qu'en discutant un petit peu après, il y a quelques retours positifs qui peuvent être assez intéressants. Soit pour éventuellement ensuite aller faire des modules de cours dans des écoles de commerce ou des écoles de communication. Donc ça m'intéresserait carrément, parce que j'aime beaucoup le contact avec les étudiants et transmettre, quoi, vous le savez. Soit évidemment travailler avec certaines entreprises ou même l'université qui se disent ah bah tiens, c'est vrai que YouTube, ça fait un moment qu'on en parle mais on n'a pas bougé, donc ça pourrait être le bon moyen de se lancer. Enfin voilà, donc il y a plusieurs opportunités, ou encore mieux, éventuellement trouver des personnes avec qui travailler. Il y a quelques jeunes étudiants qui étaient en formation de communication et qui sont venus me voir et je me dis tiens, en stagiaire chez VidéoBiz, ça pourrait être pas mal quoi. Donc
Voilà, ça permet de créer plein de contacts et d'ouvrir un peu des nouveaux horizons, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Donc si l'opportunité se présente à vous, bah, pourquoi pas? Franchement, je vous dis, essayez. Ça demande un peu de travail d'essayer de faire un format conférence qui est très différent d'un format YouTube, mais je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, pour résumer, moi j'ai passé un super moment, une super heure et demie à faire cette petite conférence. Et ouais, bah c'est tout, c'était cool. J'ai pas grand chose d'autre à dire, donc je vais pas blablater pour rien. Malheureusement, j'ai pas pu l'enregistrer, c'était pas prévu d'être enregistré et tout ça. Et voilà, donc pour l'instant, je la garde de toute façon et je l'améliorerai avec le temps de toute façon. Et peut-être un de ces jours, je la diffuserai sur la chaîne YouTube, on verra. On verra. C'est vrai qu'après, c'est plus orienté pour les professionnels. Moi, la vidéo qui a le moins bien marché sur cette chaîne YouTube, c'est la vidéo que j'avais faite pour les entreprises justement. Donc je pense vraiment que c'est quand même deux univers différents et que développer une chaîne YouTube quand on est passionné de quelque chose et qu'on veut essayer peut-être un jour d'en vivre, c'est très différent d'avoir une entreprise et d'utiliser YouTube pour cette entreprise. Donc voilà, je pense que je vais séparer un petit peu les deux quand même de toute façon. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut les YouTubeurs!